Bonsoir. Je suis très impressionné, très nombreux. On est très heureux donc de vous accueillir. Nicolas Pagnol et moi-même pour cette avant-première de Merlus, film qui a été tourné par Marcel Pagnol en 1935. Et je rappelais tout à l'heure à Nicolas une date qui est celle du 21 juillet 2024, où nous clôturions la grande rétrospective Marcel Pagnol que la Cinémathèque française avait organisée. Et nous sommes aujourd'hui le 22 juillet 2025, donc un an est passé. Et quand on avait organisé cette rétrospective, en fait, il y avait bien un film qui manquait vraiment un peu. Alors évidemment, on l'a montré, le film, c'était bien Merlus, mais c'était une copie 35 mm parce qu'on n'avait pas eu le temps de terminer la restauration du film. Eh bien, je vous rassure, ce soir, il est là. Vous allez pouvoir le regarder dans une version restaurée en 4K. Restauration qui a été réalisée donc par... alors, je vais peut-être pas vous lire le générique parce que vous savez tous lire, et puis il y a un panneau qui est très bien fait là. Donc si je le répète, j'ai l'impression de faire perroquet. Mais je veux quand même signaler d'abord que la restauration a été réalisée avec le concours et avec le soutien du CNC, de la région Sud et du Fonds de dotation Marcel Pagnol, et qu'elle a été effectuée par le laboratoire Transperfect Media, dont nous avons croisé tout à l'heure quelques membres dans l'Assemblée. Et vous allez pouvoir admirer le travail de restauration qui a été effectué. Et puis, vous dire aussi que ce film qu'on vous présente ce soir en avant-première avait déjà été montré, mais uniquement dans le cadre de Cannes Classique en mai dernier, puisqu'il faisait partie de la sélection officielle Cannes Classique 2025. Je vais également vous dire que l'étalonnage a été supervisé par le grand chef opérateur qui est Guillaume Schiffman, qui donc a effectué ce travail d'étalonnage, et que c'est nos amis de Carlotta Film pour MK2 qui assurent la distribution. Je crois que le film sort en salle le 30 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Et comme je ne veux pas en dire plus de bêtises, je vais m'arrêter là et laisser la parole à Nicolas. Je vous remercie. Bonsoir à tous et merci d'être présents pour cette avant-première de Merlus. Donc, comme il vient d'être dit, Merlus a été réalisé en 1935 par mon grand-père, et il s'agit de son premier scénario pour le cinéma. Auparavant, il avait supervisé les tournages de Marius et Fanny, il n'avait fait que l'adaptation, et puis il avait réalisé Geoffroy en 1933, d'après Jean Giono, et Angèle en 1934, toujours d'après Jean Giono. Donc là, c'est vraiment la première fois qu'il écrit directement pour le cinéma. Ce qui peut expliquer peut-être le ton assez particulier de ce film. Vous apercevrez très vite qu'il n'a rien à voir avec le reste de l'œuvre cinématographique de mon grand-père. On sent que c'est un essai. C'est un essai à plusieurs titres, car c'est aussi un essai sonore. Voulant se séparer de la société Western Electric, qui louait les systèmes d'enregistrement sonore à l'époque avec le technicien qui vendait aussi la pellicule, ça coûtait une fortune. Et bien Marcel a demandé à la société Philips de développer un système d'enregistrement du son spécialement pour lui, et c'est avec ce système qu'il va tourner Merlus
et si Gallon, qu'il devra retourner, car la première version n'était pas bonne à cause du système sonore qui sera perfectionné par Philips par la suite. Et il me semble que aussi ce film est un petit peu différent parce que Marcel filme le vide, l'absence et la solitude plus que l'incarnation de ces acteurs. Voilà. En tout cas, je veux remercier la Cinémathèque française de son soutien à la restauration de Merlus. Ce n'est pas la première fois. Vous avez aussi soutenu Marius, Fanny et César. C'est toujours un défi que de s'occuper d'un catalogue. Et je sais que dans la salle, il y a certains cataloguistes. Je crois, aujourd'hui à 17 films restaurés sur 22, mais chaque film est un défi que je mène, bien sûr, pour que l'œuvre de mon grand-père s'inscrive dans le temps et qu'elle puisse toucher toujours son public et un public renouvelé. Voilà, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne projection. Merci à vous, bonne projection.